Ah les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne 5 erreurs à ne plus jamais faire lorsqu'il s'agit d'inviter une femme en date. Malheureusement, je vois encore des erreurs basiques que les gars commencent même déjà à faire simplement en voulant éviter les femmes. Et ça me fait mal, ok? Là, je vais te parler d'expérience. Ce sont des trucs que j'ai eu à essayer, que j'ai eu à faire comme erreur et j'ai compris que ça ne servait à rien. Et moi, je te dis, si je suis là, c'est pour te faire gagner du temps, ok? Si je te parle de mes erreurs, que plusieurs autres personnes ont commises, tu pourrais facilement les éviter. Donc, tu sais les gars, let's go. Frérot, lorsqu'il s'agit d'éviter une femme, la première erreur que je te déconseille de faire, c'est surtout d'aller avec elle dans un coin que tu ne maîtrises pas. Surtout un coin dont tu ignores la marche des prix. Écoutez, à moins que tu sois un gars extrêmement aisé, qui peut se permettre tous les lieux de sa ville, sans toutefois rechigner du regard, c'est bon. Mais si tu sais que tu as un budget serré, ok? Frérot, avant d'inviter une femme, renseigne-toi au moins sur les prix de vente de ce resto ou bien de ce lieu. Moi, je vous assure, un jour, je voulais inviter une fille et j'étais allé dans un coin, je n'avais même pas idée du prix, les gars. Le coin me blasait quand je voyais, je voulais aussi blaser la fille. Je suis arrivé là-bas. Frère! Ha! Même le prix de l'eau m'a dépassé à acheter. Imaginez ma honte. Imaginez ma honte. Quand la serveuse est venue avec la fiche de menu, mais frérot, j'ai eu honte. Je ne pouvais quasiment rien acheter dans ce restaurant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il était obligé de rester jean et dire à la fille que vraiment, je ne peux pas me permettre ce restaurant. C'est trop. Mais elle a dit, mais pourquoi m'avoir alors invité ici si tu es incapable de payer le resto? Je vous assure, cette fille, je l'ai directement perdue. Ok? Il y a plusieurs gars qui continuent de faire cette erreur. Qu'ils s'en vont dans un restaurant dont ils ignorent carrément les prix. Et après, c'est eux qui écrivent à niveau, gars, fais-moi un horaire de 50 000, c'est chaud, je suis bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'est pas renseigné au préalable. Ça, c'est la première erreur que tu dois éviter de faire. La deuxième erreur, frérot, et elle est tellement populaire, n'autorise plus jamais une femme à choisir le lieu du rendez-vous, que ce soit le resto, que ce soit, encore une fois de plus, la règle est la même que la précédente. Si tu sais que tu as assez d'argent pour t'offrir, peu importe le restaurant dans lequel elle va t'amener, pas de souci. Mais si tu as des doutes, frérot, ne perds pas la route. Sinon, je vais te dire un truc, comment les femmes fonctionnent. La plupart des femmes, la plupart, pas toutes, la plupart des femmes, lorsque tu les invites et que tu oses dire choisis, tu lui donnes le libre arbitre de choisir là où elle veut aller. Normalement, elle voudra aller dans un coin qu'elle ne peut pas se permettre seule. Parce que les femmes, souvent, quand elles disent que quand un homme dit choisis, c'est comme si en réalité, il dit prends ce que tu veux, j'ai la capacité de tout payer. Du coup, elle fait l'effort de profiter au maximum parce qu'elle n'est même pas sûre de te valider. Donc, dans sa tête, elle profite. Elle va aller t'amener dans le resto le plus chic de la ville où les présidents partent dîner. Toi, le toto, tu n'as même pas 20 000 francs dans ta poche. Tu y vas où l'eau simplement coûte 100 000. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, tu es parti là-bas, tu as déjà honte. Et elle comment? Parce qu'elle veut se faire plaisir. Elle sait qu'avec ses propres moyens, elle n'a pas la capacité d'aller là-bas. C'est là-bas qu'elle va t'amener. Les gars, évitez ça. Et quand vous le faites, vous perdez aussi l'initiative. Vous perdez cet avantage-là d'initiative. Non. C'est toi qui dois décider où tu amènes la petite. Ce n'est pas elle. Même si elle te propose, elle dit que même si elle t'impose que je veux qu'on parte ici, c'est non. Il y a certaines filles que quand tu veux inviter à sortir, elle impose le lieu. Elle dit que je veux qu'on parte là-bas. Frérot, tu refuses. Elle ne veut pas, elle laisse. Elle ne veut pas, elle laisse. Tu l'amènes où tu as décidé de l'amener. Après tout, c'est ton argent. C'est toi qui payes, frère. Quand elle voudra payer, oui, elle peut t'amener là où elle veut. Là, elle va payer. OK? Mais tant que c'est toi qui payes, c'est toi qui décides d'où tu vas aller avec elle. Elle n'a rien à choisir, rien à décider. La troisième erreur, et ça, c'est une erreur que les omelettes adorent, c'est de programmer un rendez-vous longtemps à l'avance. Honnêtement, moi je pense que le délai maximum de programmation d'un rendez-vous doit être de 2 jours. Mais sincèrement les gars, vous-même vous n'avez pas remarqué que lorsque tu programmes le rendez-vous avec une fille peut-être 1 semaine ou 2 semaines à l'avance, ça finit toujours par foirer, ça finit toujours par capoter. Mais comprenez ça une fois et évitez de faire. Et je vais vous dire un truc.
La plupart des femmes ne font rien de leur temps. Ok? Oui, il y a des femmes qui sont super occupées. Quand tu veux inviter une fille, l'idéal serait vraiment de la prendre à l'improviste. C'est-à-dire, il est peut-être un samedi, 15 heures. Tu appelles la petite, allô, prépare-toi à 19 heures, je passe te chercher. Tac, c'est bon. Terminé. Ce genre de rendez-vous vont marcher au moins à 80% des cas. La fille sera au rendez-vous. Mais lorsque tu as programmé le rendez-vous une semaine à l'avance, à 90% des cas, frérot, le jour où la fille ne sera pas disponible. La fille là, ne sera pas disponible. Peut-être parce que un gars comme moi est venu l'inviter à la dernière minute, elle a préféré partir. Les gars, moi je vous le dis, quand vous voulez inviter une femme, soyez de gars qui viennent à l'improviste. Ok? Le gars qui s'en fout de ses programmes. Tu vois un peu. Tu lui dis, il faut oser en fait. Tu appelles. Allô? Oui. Ok. Prépare-toi à 19 heures, on va sortir. Et te dit que, oh non, je ne peux pas, je suis occupé. Tu aurais me dire à l'avance. Tu lui dis que, ah d'accord, c'est pas grave. Tu ne sais même pas ce que tu rates. Tac! Frérot! Moi, je te rassure que cette fille est intéressée. Elle voudra absolument remettre ça. Elle voudra absolument faire en sorte que vous vous voyez. OK? Et ça, vous allez voir que ça va vous éviter les tracasseries. Malheureusement, lorsque certains gars évitent la femme à l'avance, ça devient très compliqué. OK? Même pour eux déjà. Dans la causerie, ils ne savent plus trop quoi dire. Parce qu'ils ont déjà prévu le rendez-vous. Du coup, ils ont peur de s'essouffler dans le stand-by qu'ils ont donné à la femme pour le rendez-vous, pour ne plus avoir rien à dire au rendez-vous. Du coup, ça devient un peu bizarre. Pourquoi vous clouez vous-même, les gars? Invitez les femmes là 30 minutes à l'avance, que je passe te chercher, et bien tant. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. La quatrième erreur que vous ne deviez jamais faire, et là, c'est pour votre dignité. N'attendez jamais une femme trop longtemps pour un rendez-vous. Si par exemple, vous avez prévu vous voir à 19 heures, il est hors de question que 20 heures te trouves là en l'attente pour qu'elle vienne. Je dis qu'il est hors de question. Ce que moi je te conseillerais, comme nous sommes des hommes et qu'on peut tolérer le retard, mets au moins une marge de retard de 10 à 15 minutes. Ça, c'est le temps que tu peux t'autoriser à perdre pour l'attendre. Pas plus. Mais si c'est moins, c'est toujours bon. En fait, je vais vous dire que j'avais fait une femme. J'avais rendez-vous avec elle, ok? Et la meuf, je l'appelle à l'heure. Je lui dis que je suis déjà là. Oh, je suis dans les embouteillages, je suis dans le taxi, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit dans le téléphone que tu as 10 minutes. Après ça, tu ne vas plus me trouver. 10 minutes sont passées, je l'appelle encore. Je lui dis que moi, je suis en train de partir. Elle dit que, oh, je suis déjà presque là. Attends-moi encore un peu. C'est quoi? Les embouteillages, les imprévus. J'ai raccroché, je suis parti. Et quand elle est arrivée, en fait, elle est arrivée 15 minutes plus tard. J'étais encore dans le coin. Mais quand j'ai déjà quitté le lieu, qu'elle m'appelle, que je suis déjà là, je dis que je suis parti. Je t'ai dit qu'après 10 minutes, je partais. Elle m'a tellement insulté au téléphone. Oh, c'est quel genre de gars ça? Tu m'avais dépassé pour rien. Tu vas payer mon taxi. Oh merde. Oh, elle a crié dans mes oreilles, frérot. Tenez-vous tranquille. Je l'ai quand même validé. Et pire encore, au prochain rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à l'heure. En fait, elle m'a même attendu. Jusqu'à elle m'a écrit, me dit que si tu tentes d'arriver en retard, tu es mort. Je suis quand même arrivé en retard exprès. Les gars, montrez à cette dame que votre temps vaut de l'or. Je vous le dis. Le problème avec les gars, c'est que vous avez trop peur d'oser. Que si vous faites ça, elle va se débarrasser de vous. Elle va faire, oh, connaissez votre valeur. Moi, je vous le dis, je ne me cache pas, je suis un punk. Ok? Ça veut dire que quand je drague une femme, je sais que je suis là pour l'aider. Elle ne veut pas être dégage. Pas de problème. Connaissez ce que vous valez. Ça va beaucoup vous aider dans les relations. Aujourd'hui, je ne vois plus une femme comme oh non, faut pas que je la rate. Faut pas. Sois belle comme Beyoncé. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis prêt à faire le minimum pour t'avoir. C'est pas ça. Je lave les mains. En fait, j'ai tout simplement compris que ça ne m'apportait rien de me challenger pour valider une femme. Ça ne m'apportait absolument rien. Je suis déjà fatigué de me challenger pour réussir ma vie. Je vais me challenger pour valider une femme. Je n'ai plus ce problème d'ego. Que oh, celle-là, je l'ai validée. Il faut absolument que je la valide. Je m'en fous. Je te vois, tu me plais, je t'aborde. Ok? Déjà que j'ai plus trop de temps, parce qu'il y a trop de trucs à faire. Donc, je vais te courir de temps en temps. Si tu veux faire les mieux que je te libère.
je continue. Moi, je n'ai pas de honte à ce qu'on va dire qu'Élise a dragué la fille, n'a pas validé. Je m'en fous. Je m'en fous. 80% de mon temps, c'est d'abord pour moi. Le reste des 20% là, c'est pour les femmes et les autres. C'est comme ça que je fonctionne. Et je vous invite à fonctionner pareil. N'acceptez pas qu'une femme piétine votre temps. Votre temps, c'est la denrée la plus précieuse que vous avez. Mais je vois les gars qui ont rendez-vous avec la fille, ils attendent pendant des heures. 2 heures de temps, il attend toujours le rendez-vous. Et après, quand elle vient, oh, je m'excuse, hein, il y a un embouteillage. Il dit que non, 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 c'est rien, ça va. Hey Dieu, tu ne sais pas à quel point tu es seulement montrer à la fille là que tu es un needy boy. Que tu n'as rien à foutre de ta vie, tu n'as rien à foutre de ton temps. En fait, ce n'est pas elle, ce n'est personne d'autre. Tu lui donnes tellement de la valeur. En fait, tu l'as placé sur un piédestal. Après qu'elle va te marcher dessus, tu vas te pleurer, tu vas te plaindre, tu vas pleurer. Frérot, non. Et malheureusement, les filles ont une vieille mentalité que la femme doit se faire désirer, elle doit se faire attendre. Tu es malade. Donc, c'est moi qui t'invite. C'est moi qui paye. Et je dois encore t'attendre pour ça. En fait, certaines femmes pensent même qu'elles font une faveur à certains hommes en venant au rendez-vous. Moi, ce n'est pas le cas. Tu viens à mon rendez-vous parce que tu veux aussi que je te déshabille. Sinon, tu restes chez toi. Je m'en fous. Ce n'est pas toi, ce sera une autre petite. Je m'en fous. Les gars, ayez une mentalité d'homme d'abondance. N'accordez plus trop d'importance à ces femmes, surtout les femmes que vous n'avez même pas encore validées. Non, frérot, non. On ne joue pas avec ton temps. Ne laisse personne s'amuser avec ton temps. Vaudrait mieux perdre de l'argent que de perdre du temps. Parce que le temps, une fois qu'il est perdu, il ne revient plus. Tu perds 10 millions aujourd'hui, demain tu gagnes 100 millions. Mais si tu as payé 10 minutes aujourd'hui, les 10 minutes là seront perdus à jamais. Ok? À jamais. Alors faites attention à votre temps. La dernière erreur que bien sûr vous devez éviter de faire lorsqu'il s'agit d'inviter une femme, frérot, c'est de lui dire le lieu du rendez-vous à l'avance. Voilà encore un truc que les hommes continuent de faire. Moi, je ne sais pas pourquoi. Les gars, vous ne savez pas à quel point vous perdez un certain avantage lorsque vous communiquez le lieu du rendez-vous à la fille à l'avance. Souvent, la plupart du temps, elles vont demander « Oui, on va où ?» Ne donne pas. Dis-lui que c'est une surprise, que je ne te dirai pas. Elle va te dire que mais oui, c'est pour voir ce que je dois porter en fonction des environnements, en fonction des lieux. Tu lui dis que mais viens même sans caleçon. Tu seras avec moi. C'est ce qui compte. Ce qui est sûr, on sera quelque part. Ne lâchez pas le lieu. Malheureusement, c'est un gars pense bien faire. Il dit que, ok, on va d'abord aller au restaurant, ensuite je vais t'amener danser, ensuite on va aller au cinéma, ensuite on va aller ici, on va aller là-bas. Frère, tu es dans le programme, c'est le programme du deuil. En fait, vous gaspillez simplement l'effet de surprise. Quand une femme s'attend déjà à avoir quelque chose, ou bien à faire quelque chose, ou bien à aller dans un coin, elle n'est plus émoustillée, surtout avec l'homme. Tu dois la faire vibrer à tout moment, ok? Tu me dis seulement qu'on sort. On va où? Ça ne te concerne pas, c'est qu'on sort. Il faudrait qu'elle arrive avec cette attitude-là, qu'elle ne sait pas où elle va aller. Est-ce que ce sera un restaurant? Est-ce que ce sera au cinéma? Est-ce que ce sera en boîte de nuit? Est-ce que ce sera dans tel coin? Il faut qu'elle se pose toutes ces questions-là. C'est ça, en fait, qui va cultiver davantage son intérêt vis-à-vis de toi, frérot, si tu ne le savais pas. Arrêtez de lâcher cette information-là au début. Laissez la femme être surprise. Ne lui gâchez pas ce plaisir. C'est un plaisir pour une femme. Qu'après l'avoir menée à un restaurant, tu lui dis que bon, ok, on démarre, on part ici. Oh non, je ne veux pas. On part là-bas. Les gars, affirmez-vous. Montrez que c'est vous l'homme. Tu es doucement en train d'imposer ta personnalité dans sa vie. Hein. Si jamais cette relation aboutit, elle comprendra déjà dès ces petits instants que c'est toi le leader, que c'est toi qui vas la diriger. C'est toi qui dis que ici on va là-bas. Parce que d'ailleurs, c'est toi, c'est ton rôle. Tu as la relation de diriger. Mais si tu es là, manque d'initiative, que oh, elle te dit qu'on va aller, ou tu dis que bon, tu veux qu'on parte où? Regarde nos mêlettes. Généralement, les femmes ne savent même pas où elles veulent aller. Elle va te dire que bon, je veux qu'on parte ici. 30 minutes plus tard, non, 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 allons plutôt ici. Vous allez retrouver de tourner en rond. Parce que tu as laissé la femme choisir. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Et c'est normal. Mais toi, tu dois avoir la capacité de décider de façon rapide d'où est-ce que tu veux aller avec elle. C'est comme ça qu'une femme voit qu'elle a un homme en face d'elle. Parce que c'est qu'avec lui, il saura me diriger et il saura m'amener là où je dois aller. En fait, c'est ça. Les frérots, c'est tout pour la vidéo. J'espère que au travers de celle-ci, vous commencerez à ajuster vos invitations avec les femmes pour qu'elles soient bien sûr plus
productif et plus bénéfique. Parce que je suppose que lorsque tu invites une femme, ce n'est pas pour passer le temps, c'est parce que tu as envie de déshabiller, retirer le petit caleçon. Oui, je suppose. Sinon, je ne sais pas. Tous les cas, frérot, bonne année. J'espère que tu commences bien ton année parce que cette année, frérot, elle sent bon, ok? It smells good. So, peace out.